Les pauvres ne sont pas respectés, on le traite de sauvage. Ralph Waldo Emerson a déclaré que l'homme est ce qu'il pense tout au long du jour. Ce qui est imprimé s'exprime. La raison pour laquelle il y a par le monde tant de discorde et de misère, c'est que les hommes ne comprennent pas l'interaction de leur esprit conscient et de leur esprit subconscient. William James, le père de la psychologie américaine, affirme que la puissance capable de mouvoir le monde est dans votre subconscient. Einstein disait, tout ce qui atteint affecte le corps, affecte l'esprit, et tout ce qui affecte l'esprit affecte le corps. Et j'entends cette phrase qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et je doute même, est-ce que c'est pas un riche qui a dit ça? Pour que les pauvres ne s'intéressent pas à l'argent et les riches vont continuer à être plus riches. Bien, un riche qui avait beaucoup d'argent et quelque temps après, il tombe malade et son argent ne peut rien faire pour lui. Après, on tire une conclusion en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais éliminez ces croyances erronées dans votre esprit. Ce que je vous révèle là n'est pas nouveau pour vous. Vous avez juste oublié. Je ne peux rien vous enseigner car la vérité, vous l'avez toujours connue. Elle est en vous. Vous ne vous êtes pas encore simplement éveillé à celle-ci. Voilà pourquoi, pour vos sens, cela semble nouveau. Mais non, l'humanité a besoin de vrais savoirs. On a assez menti à l'humanité. Et pour ça, j'ai une secret très simple que vous pouvez faire. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, peu importe là où vous êtes, pauvre ou riche. Et vous n'avez pas besoin de dépenser aucun sou là-dedans. Maintenant, je vais vous donner un exercice à faire. Je vous l'assure que si vous faites cet exercice, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez toujours désiré dans votre vie va s'accomplir. Bonjour à tous. Si vous n'arrivez toujours pas à être heureux, à être stable financièrement, à réaliser vos rêves, à monter votre propre entreprise, à visiter le pays de votre rêve, sachez que c'est votre faute. Il n'y a personne à blâmer sur ça. La seule personne à blâmer, c'est vous. Ralph Waldo Emerson a déclaré que l'homme est ce qu'il pense tout au long du jour. Ce qui est imprimé s'exprime. J'ai l'habitude de dire aussi que si quelqu'un a plus d'argent que toi, si quelqu'un arrive à réaliser tous ses rêves, contrairement à toi, chasse qu'il sait des choses que tu ne sais pas, il ose faire des choses que tu n'oses pas faire. La raison pour laquelle il y a par le monde tant de discorde et de misère, c'est que les hommes ne comprennent pas l'interaction de leur esprit conscient et de leur esprit subconscient. Et pour ça, j'ai une secret très simple que vous pouvez faire. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, peu importe là où vous êtes, pauvre ou riche. Et vous n'avez pas besoin de dépenser aucun sou là-dedans. S'il y a certains qui l'ont fait et qui ont réussi, comme Bob Proctor, donc c'est pas impossible pour vous. Et d'ailleurs, je crois même pas à l'impossible. Ce secret est la maître de la loi d'action. Lorsque ces deux principes travaillent en accord, dans la synchronisation, vous obtenez le bonheur, la santé, la paix et la joie. Je ne suis pas là pour vous dire de cesser vos pensées négatives, parce que vous n'arriverez pas à le faire. Et il n'existe même pas de pensées négatives. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale entière sur ça, sur vos pensées négatives. Si ça vous intéresse, dites-le moi sur les commentaires. Donc, je vous dis pas de cesser vos pensées négatives, de sortir avec vos amis, d'aimer, de sourire, de faire de l'espoir, d'avoir de la belle vie, d'être stable financièrement pour être heureux. Les pensées destructrices engendrent des émotions destructrices qui vont chercher à s'extérioriser. Si vous êtes de nature négative, elles vont s'exprimer par des ulcères, des troubles cardiaques, de l'hypertension et des états d'anxiété. Toutes les maladies ont leurs origines dans l'esprit. Aucune maladie n'affecte l'organisme, au moins qu'il y ait un modèle qui lui corresponde dans l'esprit. Il existe un processus qui mène à la guérison et c'est la foi. En réalité, il existe un seul pouvoir de guérison et c'est le subconscient. William James, le père de la psychologie américaine, affirme que la puissance capable de mouvoir le monde est dans votre subconscient. Ça veut dire que votre subconscient est uni à l'intelligence infinie, à la sagesse sans borne. Il peut vous dévoiler des sources, des pouvoirs cachés et on l'appelle la loi de la vie. Vous trouverez la loi d'action et de réaction dans toute la nature. Il faut qu'il y ait équilibre entre elles. Ce que vous recevez doit être à égalité avec ce que vous donnez. L'impression et l'expression doivent être égales. Et je vous dis, toute votre frustration provient de désirs insatisfaits. Donc, trouvez l'image qui vous guérira. Sachez que si vous donnez bonne indication à votre subconscient, il guérira votre corps et votre esprit. Pensez à la bonheur, la santé, la joie, le succès, votre voiture de rêve. Si vous voulez la richesse, pensez toujours à l'argent. Les pauvres ne sont pas respectés, on le traite de sauvage. Et j'entends cette phrase qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et je doute même, est-ce que c'est pas un riche qui a dit ça? Pour que les pauvres ne s'intéressent pas à l'argent et les riches vont continuer à être plus riches. Bien, un riche qui avait beaucoup d'argent
d'argent et quelque temps après, il tombe malade et son argent ne peut rien faire pour lui. Après, on tire une conclusion en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais éliminez ces croyances erronées dans votre esprit. L'argent est la clé du bonheur. Il contribue à la bonheur de l'homme. L'humanité a besoin de vrais savoirs. On a assez menti à l'humanité. Ce que je vous révèle là n'est pas nouveau pour vous. Vous avez juste oublié. Je ne peux rien vous enseigner car la vérité, vous l'avez toujours connue. Elle est en vous. Vous ne vous êtes pas encore simplement éveillé à celle-ci. Voilà pourquoi, pour vos sens, cela semble nouveau. Mais non. Je crois que chacun des événements de notre vie nous permettent de réveiller qui on est à l'intérieur, qui nous sommes vraiment. Chacun des événements de notre vie vous permettent de réveiller qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Les problèmes que tu as aujourd'hui, la plupart c'est dans ta tête. On dit fais attention à tes pensées parce que tes pensées peuvent finir par devenir ta parole. Fais attention à ta parole parce que ça risque de devenir ton comportement. Ton comportement aussi peut devenir ton caractère. Et fais attention à ton caractère parce que ça risque de déterminer ton avenir, ton destin. Tout part de la pensée. Aristote disait, tout ce qui atteint affecte le corps, affecte l'esprit. Et tout ce qui affecte l'esprit affecte le corps. Votre esprit est l'ordinateur le plus puissant. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Vous pouvez tout réaliser dans votre vie. L'esprit, on peut créer le bonheur. Comme avec l'esprit, on peut créer le malheur. On crée la joie, on crée les larmes. On peut tout créer avec l'esprit. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire travailler le subconscient à votre profit. La première chose dont il faut se rendre compte, c'est que le subconscient agit continuellement. Il est actif jour et nuit. Votre subconscient est le conducteur de votre corps. Mais vous ne pouvez percevoir ni entendre cette silence activité intérieure. Donc vous avez affaire à l'esprit conscient et non à votre esprit subconscient. Occupez donc votre conscient par l'entente du meilleur et assurez-vous que les pensées que vous entretenez habituellement sont basées sur tout ce qui est beau, vrai, juste et bienséance. Je vous en supplie, commencez à prendre soin de votre esprit conscient. Parce que votre esprit conscient exprime, reproduit et manifeste toujours ce qui est conforme à votre façon de penser habituelle. Souvenez-vous que de même que l'eau prend la forme du tuyau dans lequel elle coule, le principe vital qui est en vous coule à travers vous selon la nature de vos pensées. Pensez à la joie, l'harmonie, la paix et pensez à elle comme un compagnon merveilleux. Un âme sœur, votre copine, votre copain. Croyez-en fermement et elle va réagir conformément à la force de votre affirmation. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, je vais vous donner un exercice à faire qui va vous aider à réaliser tout ce que vous voulez. Je vous l'assure que si vous faites cet exercice, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez toujours désiré dans votre vie va s'accomplir. Avant de vous endormir, adressez une requête spéciale à votre subconscient et faites la preuve de sa miraculeuse puissance. Imaginez le dévouement, la solution de votre problème. Sentez la joie de l'accomplissement. Et ce que vous imaginez et sentez va être accepté par votre subconscient qui va le mettre en œuvre. S'il vous plaît, essayez cet exercice. Rédigez tout ce que vous voulez, la personne que vous voulez devenir, tout ce que vous aimez. Croyez-en avec toute votre force, toute votre âme. Et je vous jure que ça va se réaliser. Essayez au moins une fois. Sachez que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. La maturité est tout sauf l'âge. La plus grande noblesse se trouve dans l'amélioration constante envers soi-même. C'était une nouvelle renaissance. Investis sur toi et le meilleur suivra. Merci.